Parce qu'on n'a pas la même foi. Donc c'est la communion. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la communion. C'est-à-dire l'union de ceux qui professent la même foi. Je vais résumer cela parce qu'il y a beaucoup à dire. Je ne saurais plus résumer. Je crois que vous étiez là. Mais le petit résumé que je vais donner va nous permettre de prendre le repas du Seigneur dignement. Que le Seigneur soit loué. Donc je disais que c'est la communion. C'est-à-dire l'union de ceux qui professent la même foi en esprit. Toi tu crois à des histoires là-bas. Non, Franck, c'est lui le 8e messager. Comment on va prendre la Sainte Seine avec toi? Nous savons que le 8e messager, il vient de la main du diable. Parce que dans la main droite de Dieu, il n'y avait que 7 messagers. Amen. Mais quand toi tu ajoutes un 8e, on ne peut pas prendre les repas du Seigneur avec toi. Nous croyons que frère Franck, c'est un enseignant de la parole, mais il n'est pas un 8e messager. Donc c'est un repas des gens qui professent la même foi. Et notre communion est tout autour de la parole. Pas tout autour des hommes, mais tout autour de la parole. C'est pourquoi il est écrit ainsi dans Actes chapitre 2, le verset 42e. Là nous lisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Le verset 42e, il est écrit ceci: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Cette écriture ici est fondamentale. C'est vraiment fondamental pour l'église du Nouveau Testament. Parce que nous sommes assis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et l'église du Dieu vivant doit avoir une vie de prière. Et il doit aussi prendre les repas du Seigneur. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est oui et amen. Maintenant, qu'est-ce que la Sainte Seine n'est pas? Vous devez comprendre aussi cela. Qu'est-ce que la Sainte Seine n'est pas? La Sainte Seine n'est pas l'Eucharistie. Comme chez les catholiques. L'Eucharistie, chez les catholiques, c'est comme si on mangeait littéralement le corps de Jésus-Christ en prenant le pain là et en buvant le sang, en buvant plutôt le vin. C'est comme si tu es en train de prendre le sang de Jésus-Christ littéral. C'est faux. Et l'Eucharistie, par définition, c'est le sacrement essentiel du christianisme qui commémore et perpétue les sacrifices de Christ. Ah, bien interprété, frère. Commémorer, c'est bon. C'est à sa place. Mais perpétuer le sacrifice de Christ est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Nous ne perpétuons plus pas
Les sacrifices de Christ. Christ n'est pas mort plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Christ est mort une fois pour toutes. Pas plusieurs fois. Et chaque jour qu'ils vont dans leur messe là-bas, Christ ne fait que mourir chaque jour. Ça c'est faux. L'écriture nous dit ceci. Christ ne peut pas mourir chaque jour. Nous ne perpétuons pas le sacrifice de Christ. Mais nous commémorons. Romains chapitre 5, le verset 6 à 8. Écoutez ce que l'écriture dit là-bas. Christ est mort une seule fois pour toutes. C'est le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions dans le péché, Christ est mort pour nous. Amen. Christ est mort pour nous. Et ce n'est pas qu'il est mort plusieurs fois pour nous. Je prends Hébreux chapitre 9, le verset 12. Il n'est pas mort plusieurs fois. Une seule fois. Hébreux. Je disais Hébreux chapitre 9. Je prends le verset 12 seulement. Pour gagner le temps. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux. Je réponds. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc c'est une seule fois. Prenons encore Hébreux 9 toujours. Le verset 24 à 29e. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme les souverains sacrificateurs entraient chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Est-ce que c'est plusieurs fois? Non, c'est une seule fois. Donc, ce que nous faisons ici, ce n'est pas l'Eucharistie. Sinon, si vous croyez que c'est comme l'Eucharistie, là nous sommes des idolâtres. Ou soit nous sommes en train de faire du spiritisme ici. Bonganga. C'est ça, non? Bonganga. Donc ce n'est pas que nous prenons le sang littéral de Jésus. Cette partie ici c'est très important. Parce que frère Branham a insisté beaucoup sur ça. Parce que mal comprendre, prendre le repas du Seigneur sans discerner
Ce que cela signifie, là, nous allons plonger dans l'idolâtrie sans les savoir. Donc quand toi tu viens ici pour prendre le repas du Seigneur, ne mets pas dans ta tête que le pain ici que nous mangeons, ça se transforme au corps littéral de Jésus-Christ. Non, non, sœur. Ne pense pas comme ça. Ça ne se transforme pas au corps littéral. C'est le pain. Amen. C'est le pain. Ce n'est pas la chair littérale. Mais nous le faisons en commémorant les souffrances de Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Amen. Amen. Ne pense pas que le sang, le vin ici, c'est le sang chimique. C'est le vin. C'est le vin. Que mon Dieu vous bénisse. Vous allez lire chez vous encore 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 20. Donc, Christ n'est pas mort plusieurs fois. Parce que l'Eucharistie pour les catholiques perpétue les sacrifices de Christ. C'est faux. Nous ne faisons pas l'Eucharistie. Amen, amen. Amen. Communion égale recevoir. Pour eux, pour les catholiques, communion signifie recevoir les sacrements de l'Eucharistie. Comprenez, mais nous commémorons seulement ce que le Seigneur avait fait pour nous. Comme j'avais expliqué cela hier, nous commémorons. Il n'est nullement question de la transubstantiation. La transubstantiation. La transubstantiation, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué là. Vous pensez que les vins que nous sommes en train de prendre se transforment en sang. Et tu crois que tu es en train de boire le sang littéral de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, frère. Donc c'est seulement le vin et c'est seulement le pain. Ces deux éléments ne deviennent pas le corps ou le sang de Jésus-Christ. Ça reste toujours le pain et ça reste toujours le vin. Et je crois que c'est entré. Que notre Dieu soit loué. Et la Sainte Seine est différent à la Pâque. Comme je l'avais dit hier, la Pâque, c'est un repas de souvenirs aussi. Que Jéhovah avait donné aux Juifs. En souvenir de quoi? De leur délivrance de l'Égypte en Canaan. Là, nous sommes dans Exode chapitre 12. Et on leur avait donné ces repas de Pâques, ou la fête de Pâques, pour qu'ils se souviennent qu'à un certain temps, nos pères étaient dans la servitude et notre Dieu les avait libérés d'une main puissante. Et là, le repas du Seigneur aussi, c'est un repas de souvenirs. Nous nous souvenons de la délivrance que le Seigneur nous a accordée. Où c'est? À Kentucky? Non. Hein? À Krefeld? Où c'est? À Golgotha. C'est là qu'il nous a délivrés totalement.
Amen, amen. Amen. Mais le repas du Seigneur Kasi bilei na nkolo était institué ebandisama les jours de la Pâque. mokolo ya Pasika. Amen. Amen. Le jour de la Pâque. Mokolo ya Pasika. Alors que le Seigneur Jésus-Christ wana nekolo Yesu va maintenant Kristo instituer abandisa les repas du Seigneur bilei na nkolo pour l'épouse, pona mwasi na libala ou pour l'église du Nouveau Testament. pona eklezia kondima na sika. Nous, notre Pâque, Biso Pasika na biso c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali kolo Yesu Kristo. Christ est notre Pâque. Kristo aza Pasika na biso. Christ est notre agneau Kristo pascal. aza mpate na biso ya Pasika. Amen. Amen. Nous, on n'a plus besoin Biso to asuna posa de te. se souvenir de la sortie de l'Égypte, Yokanisa kobima na la sortie Egypto. d'Israël en Égypte. Yokanisa kobima Israël na Pour Egypto Canaan, pona non. kota Kanana te. Nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour Biso nous. tokanisa o Kristo asalela biso. Christ est notre Pâque. Kristo aza Pasika na biso. Laissez-moi prendre 1 Corinthiens chapitre 5. Botika na za mokanda liboso ya Korinto Christ est notre Pâque. Kristo aza Pasika na biso. Et l'agneau pascal qui était consommé là-bas, Tempate ya Pasika o aliamaki kuna. là dans Exode chapitre 12, Kuna bobimoka pazomi na mibale. c'était seulement un type. Ezalaki kaka elili. Mais la réalité, Kasi bosolo nango c'est en Jésus-Christ. eza kati na Yesu Kristo. Remarquez une chose. Botano elongo moko. Israël, Israel après leur délivrance en Égypte, sima kokangwa na mona Egypto. après quelques temps, Sima bo batango. ils sont encore rentrés à l'esclavagisme. Bazongaka lisu na buumbu. Là, avec de Mèdes et de Perses. Wana na ba Mède na Perse. Là, chez les Babyloniens, Kuna epai bato na il y avait une Babel. déportation des Juifs. encore. Babo bakangaka ba Yuda. Mais notre délivrance Kasi kokangwa na mo que ya le biso. Seigneur nous a donnée Okola pesi biso. à Golgotha Na Golgotha. est éternelle. Eza ya seko. Amen. C'est une délivrance totale. Eza kokangwa na mamoko ya mobimba. Tel que tu es là, Ndeka oza tu wana. ne seras plus jamais esclave du péché. Okozalaka lisusu ata mokete muumbu alisumu. Tu n'es plus esclave du diable. Oza su muumbu wa diabulu te. Est-ce que tu peux dire amen? Okwelo ba amen. Tu n'es plus esclave du diable. Oza su muumbu wa diabulu te. Tu vois les péchés qui te trompent là. Omoni lisumu ekosa ko Christ wana. avait déjà délivré Kristo de ça. atiaka ngola yango. C'est question seulement d'accepter ça. Likambo za yundima ngo Et kaka. tu es délivré. Pe okangolami. Amen, amen. Amen. Christ nous a donné Kristo apesa une biso. rédemption éternelle. Lisiko moko Une aseko. délivrance totale. Okangola mamo wa mobimba. On ne va plus rentrer chez les diables. Tozonga su epa diabulu te. Même si tu arrivé de brancher, Ata su ekomeli okwei. tu n'es pas rentré chez les diables. Ozongi epa diabulu Tu te. as seulement trébuché. Obeti nde libaku. Mais ton Seigneur est là Kasi kolo na yo pour azali. te relever. Mpona telemisa yo. Un chrétien ne reste pas tombé. Mokristo atikalaka ya kokweya te. Tombé dans les péchés. Okwei na kati ya lisumu. Tu restes là. Otikali ka Non, wana. frère. Te ndeko. Si tu arrives de pécher, Soki ekomeli yo c'est sumuka. normal. Elongo Nous bani. portons encore ce corps Tolati no d'humiliation. nzoto ya soni. Ça nous arrive de pécher. Ekomelaka biso Même tosumuka. moi aussi, ça m'arrive Ata de ngai pécher. mpe ekomela nga na Mais sumuka. je sais Ah, kasi qu'à nayebi. Golgotha, Ete na Christ Golgotha. est mort pour moi. Kristo akufela Et il m'a ngai. délivré Yakangola de ngai. tous ces Na péchés-là. masumu wana nyonso. Est-ce que tu crois à ton pardon? Ondimeli bolimbisi na yo. Tu crois à ta justification? Ondimeli kolongisama na yo. Moi, je crois, frère. Nga na ndimi yango ndeko. C'est pourquoi frère Branham disait, Yaonde komana ndo loba. allez, Bokende. réparez vos péchés. Bobongisa wetali masumu na bino. Arrangez vos vies. Bobongisa bomoi na bino. Venez prendre les repas du Boya Seigneur. kolia bilei na nkolo. Que notre Dieu soit loué. Amen. Nzambe na biso akumisama. Donc c'est Christ qui est notre Pâque. Kristo naza pasika na biso. 1 Corinthiens chapitre 5e. Korinto aliboso moka pa mitano. Je prends les versets 6 au verset 8e. Talatala moto bakino na mwambe. 1 Corinthiens, je disais 5, 6 à 8. Na baye mokana biso Korinto moka pa mitano nzela moto bakino na mwambe. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Eza nango pamba nde bomi kumisa. Ne savez-vous pas Boyebi tete. qu'un peu de levain Ete vulwa moke. fait lever toute la pâte, E vimbisaka potopoto mobimba. fait disparaître le vieux levain, Bolimwisa ba vulu ya kala. afin que vous soyez une pâte nouvelle. Na sina ete bokoma potopoto ya Puisque sika. vous êtes sans levain. Po ete bozangi vulu. Écoutez maintenant ça. Eyokasika wa. Car Jambi. Christ, notre Pâque, Kristo pasika na biso. a été immolé. Akatama kingo. Ah, Amen. je n'ai pas entendu un Nayoka amen. amen ete.
Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est Christ qui est notre Pâque. Notre Pâque, c'est Christ. Quand nous fêtons la fête des Pâques, nous ne nous souvenons jamais de comment? De l'Égypte là-bas, non. Nous voyons Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Pâque. Est-ce que c'est entré, mes frères et sœurs? Que notre Dieu soit loué. Donc, vous voyez que cette sainte scène-là était instituée le jour même de la Pâque. Que notre Dieu soit loué. Alors, qu'est-ce que nous faisons en célébrant la Sainte Seine? Je n'aurai pas le temps de lire. Vous allez lire dans la prédication. Baptême, repas du Seigneur, lavage des pieds. À la page 13. Là, vous allez voir le pourquoi. Ou soit vous pouvez lire dans cette prédication. Discernez le corps du Seigneur. Ou le repas du Seigneur. Vous lisez à la page 18. Et vous lisez jusqu'à la page 19 là-bas. On explique ça, mais moi j'ai épinglé les points. Ce que nous faisons en célébrant la Sainte Seine. Nous obéissons et exécutons une ordonnance. Voilà. En prenant le repas du Seigneur, nous obéissons une ordonnance. Parce que je vous ai dit que ce sont des lois que le Seigneur nous donne. Et quand le Seigneur donne une loi, vous devez vous y conformer. Si Jésus-Christ est ton sauveur, tu dois aussi l'accepter comme ton Seigneur. Et en tant que ton Seigneur, il te donne des ordres que toi tu dois faire. Frère, ne cherchez pas que les ordres de Dieu puissent se conformer à nous. Non, 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 non. C'est à nous de nous adapter aux ordres de Dieu. Et les ordres de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Sa parole de Dieu, quand elle dit quelque chose, vous devez vous adapter à ça. Même si c'est contre ce que vous faites. Adapte-toi à la parole de Dieu. Et le Seigneur te bénira pour ça. C'est alors que tu vas avancer avec Dieu. Parce que nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Quand nous venons à l'église, nous avons des défauts. Et Dieu connaît ces défauts-là. Et quand il inspire une prédication condamnant tes défauts, toi dis seulement Amen. Adapte-toi à ça. Parce qu'il est aussi ton Seigneur. Comme il est ton Seigneur, obéis à sa loi. Amen. C'est comme je vous ai donné l'exemple du manteau d'Élie. Quand Élisée a récupéré ce manteau, il y avait de l'onction là-bas. Donc Élisée ne pouvait pas couper encore les tissus. Si par exemple Élisée était mince et que le manteau était gros, Élisée ne pouvuvait pas chercher à aller diminuer le manteau là d'Élie. Non, c'est lui qui devait boire les soya, chercher à prendre le lait pour qu'il devienne gros. Excusez-moi.
afin que ces manteaux-là puissent le convenir. Et s'il était gros, il n'allait pas aller agrandir le manteau. Alors qu'on puisse agrandir ça. Ça allait déranger l'onction. Ça allait déranger. C'est Élisée qui devrait maigrir jusqu'à tel point que ces manteaux puissent les convenir. Parce que Élisée avait déjà le discernement de ces manteaux-là. À l'absence d'Élie, pendant qu'il rentrait devant les Jourdains comme ça, il soulève les manteaux, il tourne cela, il dit où est le Dieu d'Élie? Et les Jourdains se fondirent. Non, il ne pouvait pas blaguer avec ces manteaux-là. Nous, c'est la parole de Dieu. Mais blaguons avec tout, mais pas avec la parole de Dieu. Ça doit rester comme ça. C'est à nous de nous adapter à la parole. Et ce n'est pas la parole de s'adapter à nos caprices. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le Seigneur vous bénisse. Donc la parole de Dieu est là. Ce sont des ordres. Donc nous devons prendre le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Vous devez prendre le repas du Seigneur. Si réellement vous êtes chrétien. Ou non, moi j'ai péché. Mais Golgotha est là. Va arranger tes péchés. Va arranger, va réparer tes problèmes. Christ va te pardonner. Quel que soit le péché, le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer ces choses. C'est oui et amen. Amen. Ne mangez pas cela indignement. Soyez dignes pour manger cela. Arrangez vos vies. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons en célébrant la Sainte Seine? Nous obéissons et exécutons une ordonnance. Vous pouvez lire cela dans la communion. Et vous pouvez aussi lire ça dans cette prédication, le combat. Paragraphe 194. Dans la communion, vous allez lire ça au paragraphe 25. Et aussi au paragraphe 29 comme ça. Si vous lisez là-bas, vous allez voir qu'il parle de ces trois ordonnances. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Nous communions. Plutôt, nous commémorons une œuvre accomplie. Et nous rappelons de l'agonie, des souffrances, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. C'est le pourquoi de notre présence ici. Nous sommes en train de commémorer une œuvre accomplie. Et cette œuvre-là a été accomplie à Golgotha. Et nous nous rappelons de l'agonie, des souffrances, de la mort, de l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça. Ce sont là le but pour lequel nous prenons le repas du Seigneur. Et quand nous venons prendre le repas du Seigneur, nous communions avec Jésus-Christ dans ses souffrances, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et nous disons que c'est pour nous que Christ est venu souffrir. C'est pour nous qu'il a souffert. Je lis un peu 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 15 à 17. 1 Corinthiens 10. Le verset 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Le verset 16.
la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Est-ce que vous êtes là? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. 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 C'est oui et amen. Nous participons à cette communion, commémorant ce que Christ a fait pour nous. Écoutez ceci, nous manifestons cela par la repentance. Amen. La confession de nos péchés, leur abandon et le changement dans nos vies. Une personne qui est délivrée, une personne qui est convertie, une personne qui sait repentir réellement, qui croit certainement à l'œuvre accomplie à Golgotha, manifeste cela quand il se repent, quand il confesse ses péchés, et quand il abandonne aussi les mauvaises histoires, les choses du monde, et quand il est changé, il change sa vie. Comme je vous avais dit, une personne qui se répand doit avoir une vie changée. C'est oui et amen. Il va avoir cette vie-là changée. Sinon, ne venez pas prendre le repas du Seigneur. Ne venez pas. Si ta vie, si tu n'as pas encore changé ta vie, tu as toujours la vieille vie là, ne viens pas prendre la Sainte Seine. Sinon, tu vas consommer, tu vas manger la malédiction. Écoutez ce que 1 Corinthiens 10 nous dit là-bas. Je continue le verset 16 à 17. On a déjà lu ça. Oui, on a déjà lu ça. Maintenant, je prends le quatrième point. Pourquoi est-ce que nous venons prendre le repas du Seigneur? Le quatrième point. Nous annonçons sa mort et regardons les jours où tous les rachetés célébreront la Sainte Seine dans la gloire. Donc c'est aussi l'un des buts que nous faisons quand nous venons prendre les repas du Seigneur. Nous annonçons la mort et regardons les jours où tous les rachetés célébreront la scène dans la gloire. C'est ce que nous faisons. Donc une personne qui dit que l'enlèvement a déjà eu lieu ne peut pas prendre le repas du Seigneur. Quand tu prends le repas du Seigneur, c'est que tu sais que le Seigneur n'est pas encore revenu. Parce que quand nous venons manger la Sainte Seine, nous annonçons sa mort et regardons les jours où tous les rachetés célébreront la scène dans la gloire. Amen. Maintenant, toi, tu dis que l'enlèvement a déjà eu lieu. Mais tu viens là, tu commences à manger la Sainte Seine. Ça, c'est croire à une chose et son contraire. Nous prenons cela attendant le retour de Christ. Qui connaît la dernière prédication que Frère Wanama a prêchée avant sa mort? Il a prêché sur la communion, sur les repas du Seigneur. Et quelques jours après ou quelques semaines après, il a connu l'accident. C'était sa dernière prédication.
Alors, frère Branham savait aussi que le Seigneur n'était pas encore revenu. Toi, tu dis qu'il est déjà venu, mais tu prends le repas du Seigneur. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais nous comprenons ce que nous faisons. En prenant le repas du Seigneur, nous savons que le Seigneur n'est pas encore revenu. Amen, amen. Amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 26e. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est le but pour lequel nous prenons le repas du Seigneur. La cinquième chose, c'est nous acceptons notre délivrance. Et cela nous permet de nous approcher de lui, qui pardonne le péché à cause de son sang versé au bois du calvaire. Là, c'est aussi très important. Nous acceptons notre délivrance. Quand tu penses ça, tu acceptes que tu es délivré. Tu acceptes que Christ avait délivré. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur délivrance. Il est cloué là, comme Johnny le corbeau. Il était lié. Le chasseur l'a délié. Il dit à ce corbeau, Johnny, vole. Tu es libre. Et Johnny est là, non, je suis lié. Une personne pareille ne peut pas s'approcher ici. Non, je suis lié. Johnny, tu n'es plus lié. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Tu n'es plus lié, Johnny. Non, je suis lié. Si on ramène ça dans les spirituels, Christ nous a délivrés à Golgotha. Et quand on te dit que tu es délivré, accepte cela. Accepte ta délivrance. Je suis délivré, accepte cela. Mais quand toi tu as toujours la culpabilité, la culpabilité, j'avais avorté à une certaine année, mais tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Si tu avais demandé pardon à Dieu, tu es libre. Mais quand toi tu t'accroches sur ce que tu faisais là, je ne suis pas digne. Tu ne crois pas à l'œuvre accomplie à Golgotha. Et puis nous les chrétiens, quand une personne s'approche auprès de toi pour te demander pardon sur quelque chose de mal qu'il t'a fait, il faut le pardonner. Quelle que soit la chose qu'il t'a fait, et quand tu refuses de le pardonner, c'est comme si tu es en train de fouler au pied le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous écoutez cela? C'est comme si vous foulez au pied le sang de Jésus-Christ. Une sœur s'était méconduite, on l'avait engrossé. Toi tu commences à les taxer, à l'indexer toujours. Cette sœur-là, vous voyez cette sœur-là, regarde ce qu'elle avait fait. Elle s'était déjà répandue. Toi tu es en train de compter ses péchés. Tu blasphèmes même contre le sang de Jésus-Christ. Tu blasphèmes. Ce que Christ a pardonné, toi tu es en train de trouver ça, qu'il y a des péchés toujours là-bas. Quand Christ pardonne, il pardonne. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? Que notre Dieu soit loué. Je cherche vraiment à rester seulement sur mes notes pour que nous ne puissions pas perdre beaucoup de temps. Et la sixième chose que
que nous faisons quand nous prenons le repas du Seigneur, nous adorons Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix. Et montrons que nous croyons chaque parole de Dieu. Amen. En mangeant cela, nous adorons Dieu pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et nous montrons que nous croyons chaque parole de Dieu. Nous croyons à tout ce que Dieu a dit. Amen, amen. Amen. Là, vous pouvez lire ça dans cette prédication. Discerner le corps de Jésus-Christ. À la page 25, paragraphe 2. Vous pouvez lire ça ici. Et je crois que pour gagner le temps, vous allez lire ça. Il y a des petits écrits ici, ça va m'embrayer. Je ne vois pas bien. Donc, je dois commencer peut-être à porter des lunettes. Il y a des petits écrits là. Je commence à vieillir. Hein. Avant, je lisais comme ça, mais donc normalement. Mais actuellement, pour lire, il faut qu'il y ait des grosses écritures. Je commence à vieillir. Amen, amen. Amen. Et c'est vrai. Frère Branham dit, dès que vous commencez à atteindre le 25 ans là, la flèche commence à descendre. Ça commence à descendre. Que notre Dieu soit loué. Donc vous comprenez que nous adorons Dieu pour l'œuvre accomplie à la croix. Et nous montrons que nous croyons chaque parole de Dieu. Discerner le corps de Jésus-Christ. Page 25, paragraphe 2. Vous allez trouver ça là-bas. Maintenant, parlons un peu des éléments que nous utilisons dans le repas du Seigneur. Nous utilisons le vin, le pain et de l'eau. L'eau, nous utilisons cela pour le lavage de pieds. Le vin, nous utilisons cela, nous prenons cela en type du sang de Jésus-Christ. Le pain, en commémorant le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que Dieu est toujours parfait en trois. Quand nous lisons dans 1 Jean 5, le verset 6 à 8, là, nous voyons que trois choses marchent de pair. Il y a l'eau. Attends, nous lisons cela. 1 Jean. Ces trois choses marchent toujours de pair. 1 Jean chapitre 5. Trois choses qui marchent toujours de pair. Je prends le verset 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Le verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voyez. Que notre Dieu soit loué. De même, en lisant les textes de Matthieu chapitre 26, verset 26 au verset 28, nous voyons trois choses là-bas. C'est-à-dire ces trois choses ici, le vin, le pain et de l'eau. On a lu ça dans Matthieu. On n'a pas encore lu ça. Lisons cela. Je vais seulement choisir quelques écritures. Normalement, on devait commencer à 16h30. Mais quand on a prêté la salle, ça a aussi pris du temps. Prenons Matthieu chapitre 26.
Matthieu chapitre 26. Mais il y a beaucoup à dire. Il faut choisir l'essentiel. Bon, Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Le verset 28. Verset 26 à 28. 26 à 28. Ce que vous devez retenir, ne venez pas prendre ces repas avec des péchés. Non, non. Arrangez vos vies et venez prendre les repas du Seigneur. Là, n'oubliez jamais ça. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 26. Nous lisons ceci. Écoutez ce que l'Écriture nous montre là-bas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça c'était quoi? Le pain. On continue maintenant le verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, buvez-en tous. Ça c'était le vin. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Écoutez, il dit que ceci est mon sang, ceci est mon corps. Mais en réalité, n'est-ce pas que quand Jésus disait là, ceci est mon sang, son sang coulait dans ses veines. Est-ce qu'il était déjà crucifié? Donc ce qu'il présentait là, ça ne pouvait jamais être le sang littéral. Parce que lui-même présente ceci est mon sang. Pendant qu'il nous présentait ça, il n'était pas encore allé à Golgotha pour être crucifié. Vous voyez que les gens qui disent que c'est le sang littéral nous trompent. Et c'est du spiritisme. Vous allez encore lire Marc 14, 22 à 25. Marc 14, 22 à 25. Luc 22, 19 à 20. Ça, Luc 22, 19 à 20. C'était notre écriture d'introduction. Pourquoi seulement nous utilisons les vins au raisin rouge? On n'utilise pas un autre vin. Seulement le vin rouge au raisin. Amen. Amen. Parce que le vin a une potentialité. Plus le vin dure, plus le vin devient fort. Plus le vin vieillit, plus sa teneur devient encore tellement fort. C'est comme ça aussi avec le sang de Jésus-Christ. Plus nous mettons du temps, plus ce sang devient encore plus fort pour sanctifier nos péchés, pour purifier nos péchés. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ, Frère Bonhomme disait, ne va jamais perdre sa valeur jusqu'à ce que le Seigneur ait racheté le dernier. Vous savez quand est-ce que le dernier sera racheté? Ce n'est pas ici chez les nations. C'est là-bas chez les Juifs. Quand il va terminer avec nous les nations, que nous serons enlevés, il y a les 144 000. Et ces 144 000 là seront sanctifiés que par ces mêmes sangs de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas pardon du péché. Il n'y a pas le salut. Pour que tu puisses recevoir ton salut, il faut toujours croire à ces sangs-là. Pour que ça soit simple à comprendre, l'unique endroit que Dieu rencontre le pécheur, c'est sous le sang.
Amen. Pas sous les messages. Sous les messages, le Seigneur rencontre ses élus. Amen. Pour les prendre et les enlever. Le message n'est pas pour les pécheurs. Le message c'est pour l'épouse. C'est pour les élus. Mais les pécheurs, ils ont besoin du sang. Car c'est sous le sang que Dieu va les rencontrer là-bas. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? Le message c'est pour les élus. C'est pas pour tout le monde. Il fallait les vins rouges, les vins du raisin. Alors c'est vraiment ça, mes frères et sœurs. Si nous pouvons lire quelques écritures, on prend Lévitique 17, 12. On parle de ça. On parle du vin. Ainsi c'est les raisins qui a souffert à la croix où il a été pressé pour sortir le sang. Vous savez, le raisin, quand on extrait le vin, c'est les raisins qui souffrent. On les met dans des moules là, dans des machines pour broyer les raisins afin que le jus puisse sortir. Et ça fait mal. Ça fait mal aux raisins. Alors Jésus est le type de ces raisins. C'est Jésus qui est la réalité même de ces raisins. À la croix, on l'a chicoté, on a craché sur lui, on l'a martelé, le clou romain. Et vous savez une chose, Jésus n'est pas mort des douleurs. Non. Il n'est pas mort de ça. Il pouvait supporter facilement ces douleurs-là. Mais il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin. Les gens que je suis venu sauver, c'est pour eux que je suis venu. L'homme que j'ai créé, je suis venu pour le sauver. Et il ne comprend pas. Regarde comment ils sont en train de me rejeter. Ces chagrins-là, frère, ça nous arrive aussi le berger. Quand vous regardez des fois l'œuvre de Dieu, vous travaillez pour que les gens soient ordonnés. Et quand les gens ne comprennent pas ça, ça nous donne des chagrins. Et des fois nous rentrons à la maison. Seigneur, c'est que nous prêchons ici. Les gens ne comprennent pas ça. On a parlé de ça. Mais ils sont toujours dans des mêmes histoires. Et ça nous crée des chagrins. Vous avez remarqué, souvent les bergers vieillissent. Ce sont des chagrins. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour le berger. Beaucoup prier pour eux. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui était notre berger, il est mort des chagrins. Des chagrins. Et c'est quand on était en train de les crucifier là-bas que le sang était sorti. Et c'est ce sang-là qui nous a expié, qui a expié nos péchés. Donc le vin typifie le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et il faut seulement que ce soit le vin du raisin. Si nous lisons dans Deutéronome là-bas, la Deutéronome parle du vin comme le sang. Pourquoi c'est ça? Dans Deutéronome 32, 14. Deutéronome 32, 14. Vous lisez dans Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. Vous lisez aussi dans Deutéronome 32, 14. Deutéronome 32, 14. Vous lisez aussi dans Jean 1. Jean 1. Je crois 4. 4. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Le vin est un stimulant. Oh, la stimulance, c'est le type de la révélation. Parce que la révélation stimule une personne qui a reçu la révélation. Il mène une bonne vie chrétienne. Il aimera Dieu. Parce qu'il est toujours stimulé. Parce qu'il comprend au moins le plan de Dieu.
La révélation, c'est un stimulant. C'est vrai. Et la révélation est claire. Et le message du temps de la fin, c'est la révélation. Nous lisons un peu Psaume 119. Le vin typifie la révélation. Je prends Psaume 111 et plutôt Psaume 119. Jésus-Christ est mort des chagrins. Le vin stimule. Le vin, c'est la révélation. Je prends le verset 130. Nous lisons. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation donne de l'intelligence. C'est le type du vin. Proverbe aussi. Prenons Proverbe. Le vin, c'est le type aussi de la révélation. Parce que ça stimule. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Je prends Proverbe chapitre 29e. Le verset 18 seulement. Nous lisons la parole de Dieu. C'est lui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais c'est lui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. C'est lui qui suit deux voies tortueuses. Il n'a pas la révélation. Il va tomber. Mais c'est lui qui a la révélation. La révélation est claire. Nous, dans les messages, nous avons la révélation. Et nous ne pouvons jamais tomber. Amen, amen, amen. Prenons maintenant le pain. Le pain, c'est le type de la parole. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1er à 14. Jésus-Christ est la parole. Si nous lisons aussi dans Jean chapitre 6, le verset 48 à 53, là on nous montre que Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Le pain typifie la parole. Le pain typifie aussi typifie Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Le pain typifie la chair de Jésus-Christ. Le pain typifie aussi le corps. Le corps de Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est toujours le pain. Et remarquez une chose. Ce pain-là, ce pain ici, ne doit pas être n'importe quel pain. On ne peut pas y mettre le levain. Le levain, c'est quoi? C'est ce que vous appelez levure. Ce qui fait lever la pâte. Ici, on ne met pas ces levains-là. On ne peut pas mettre du levain dans ces pains ici. Sinon, on dérange tout. Parce que dans le corps de Jésus-Christ, il n'y avait pas les interprétations. Les levains, c'est les interprétations. C'est la fausse doctrine. Comme c'est écrit dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Le verset 11 à 12. Les levains, c'est la fausse doctrine. C'est pourquoi notre pain ici, c'est un pain sans levain. Je disais Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. On ne peut pas mettre le levain dedans. Sinon, on dérange tout. Je prends le verset 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous
du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez, le levain, c'est l'enseignement des pharisiens, la fausse doctrine, hein, et des sadducéens. Le verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre les levains là-bas. Donc si on y mettait du levain, c'est que dans notre enseignement, il y a la fausse doctrine, il y a la fausseté. Alors ce pain ici, on l'a fabriqué, on l'a préparé sans levain, seulement la farine de blé. Parce qu'on a vu avec vous que Jésus-Christ est le pain de vie. Que notre Dieu soit loué. On avait encore lu dans 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. Et là on avait aussi vu ça. Que le levain, le pain que nous mangeons dans les repas du Seigneur doit être sans levain. C'est oui et amen. Ah, que notre Dieu soit loué. Nous prenons dans quel état pouvons-nous prendre les repas du Seigneur? Amen. Amen. Dans quel état nous pouvons nous présenter devant le repas du Seigneur? Là, je vais seulement lire 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 34. Et cela va nous montrer comment est-ce que nous devons nous approcher du repas du Seigneur. Je parlerai de l'eau quand je vais parler du lavage de pieds. Je parlais du pain et je parlais aussi du vin. Comment est-ce que le pain doit être? Maintenant, j'aimerais vous amener à comprendre dans quel état pouvons-nous prendre la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11. Pas dans un état de péché. Non, frère. Pas avec un mauvais cœur. Pas avec des jalousies. Pas avec des querelles. Pas avec des troubles. Pas avec de péché. Mais nous devons arranger tous nos péchés et venir prendre le repas du Seigneur. Si tu as des dettes, parce qu'il y a des gens, écoutez, avoir des dettes, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché d'avoir des dettes. Je vous dis la vérité. L'endetté, ce n'est pas un péché. Même Dieu emprunte nos corps pour nous utiliser. Si Dieu veut prêcher comme ça, il a besoin de mon corps. N'est-ce pas? Dieu avait besoin du corps de frère Branham. Il a besoin de l'église pour travailler. Donc, avoir des dettes, ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit que Dieu a des dettes. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous expliquer. Amen, amen. Vous allez sortir ici, vous dire que non, le frère Thomas dit que Dieu a des dettes. Il avait demandé à Job, montre-moi de qui suis débiteur. Suis-je débiteur? Dieu n'a pas nos dettes. Mais il a besoin de nos corps pour travailler. Frère Branham dit quelque part qu'il a emprunté mon corps pour travailler. Amen. Dieu a besoin de nos corps. Avoir des dettes, ce n'est pas un péché. Vous avez entendu? Oh, je ne viens pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai des dettes. La dette n'est pas un péché. Écoute-moi bien. Mais le péché, c'est quoi? Quand tu refuses de payer les dettes. Le créancier arrive comme ça. Maman, Bibi Chaye. Et maman Bibi est arrivée. Et maman Bibi est venue. Dis à maman Bibi, je ne suis pas là.
Ozali. Tu es là. Et là, maman a dit que je vous dise que elle n'est pas là. C'est ça maintenant le problème. Tu refuses de payer la dette. Pourquoi? Un enfant de Dieu ne refuse pas de payer la dette. L'enfant de Dieu ne fuit pas aussi son créancier. Tu vois, c'est lui qui t'avait prêté quelque chose. Venir. Ma soeur, et pardonne-moi, je n'ai pas trouvé cet argent-là que je cherchais. Je n'ai pas trouvé cet argent-là que je cherchais. Je n'ai pas trouvé ça. Et pitié de moi. Même quand j'aurai cet argent, je vais te payer. Tu vas voir que vous verrez que cette personne aura la paix. Elle saura que cette personne est enfant de Dieu. Tu lui dis, je vais te payer les 17. Il se peut que ces 17 là, tu ne trouves pas l'argent. Ne le fouille pas. Toi-même va chez lui. Ma soeur, je t'ai dit que je vais te payer les 17. Non, nous n'avons pas payé. Mais tous nous ne connaissons pas exactement la date où on va nous payer. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires ici? Je suis aussi fonctionnaire. Je suis aussi agent de l'État. On peut nous payer peut-être les 26. Les 26. Des fois vous payez les 10. Moi, les 10. Des fois vous payez, je ne sais pas moi. Une fois nous a payé même les 13. Les 13. Tu vois. Ne fuis pas. Frère Branham avait fait une fois ça. Et Dieu l'avait corrigé. Dieu l'a blâmé à cause de ça. Il voulait aller prier pour un malade. Non. Va arranger. Il est rentré, il a arrangé ça. La dette n'est pas mauvaise en soi. Frère Branham a interprété cette écriture ici. Ne devait rien à personne. Il dit que ce sont les anciennes dettes là que tu refuses de payer. Là. Donc il ne faut pas refuser de payer la dette. Tu as la dette d'autrui, paye. Amen. Amen. Si tu as la volonté de payer la dette et que tu n'as pas trouvé l'argent et que tu as vu le débiteur, viens manger, viens prendre les repas du Seigneur. Les États-Unis, c'est le plus grand pays, n'est-ce pas? Mais c'est le pays le plus endetté. Le frère Thomas est en train d'encourager les dettes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup viennent me voir. Parce que j'ai des dettes. La dette n'est pas un péché. Viens me prouver avec la Bible que la dette est un péché. La dette n'est pas un péché. Mais apprends à payer tes dettes. Est-ce que c'est entré, mes frères et sœurs? Moi, je ne suis pas un prédicateur qui monte à la chair pour empêcher les gens à accomplir la parole. Je suis un prédicateur là. Il disait, moi, si on me donne l'opportunité de prêcher avant le repas du Seigneur, personne ne va manger et tous vont sortir et croyez que c'est bien. C'est faux. C'est faux. Il faut amener les gens à comprendre que le sang de Jésus fonctionne. Le pardon est là. Il y a encore de l'espoir. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Va arranger tes péchés. Viens prendre les repas du Seigneur. J'ai beaucoup tardé là-bas. Je disais, dans quel état pourrons-nous prendre la Sainte Seine? Je prends seulement 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Le verset 23 jusqu'au verset 24e et 34e. Est-ce que vous êtes déjà là? Amen.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, voilà, soyez attentifs maintenant. Ça, c'est la réponse à la question ici. Dans quel état pourrons-nous prendre la Sainte Seine? Car toutes les fois, je suis au verset 27 maintenant. C'est pourquoi c'est lui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement, c'est quoi? C'est venir alors que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ. Toi, tu viens prendre ça. Non. Tu n'es pas né de nouveau. Tu viens prendre le repas de Seigneur. Ça, c'est indignement. Si tu as déjà eu ton baptême et que tu as des péchés inconfessés, tu ne peux pas venir prendre le repas du Seigneur. Là, vous en mangez indignement. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça. Il ne faut pas venir indignement. Tu as mal agi, tu as chopé ton frère. Il faut corriger cela. Et viens prendre les repas du Seigneur. Tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de prendre le repas du Seigneur. Toi, tu as eu un baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu viens ici, tu commences à manger les repas du Seigneur. Et ce n'est pas de la blague. Si tu en manges indignement, tu reçois des malédictions. C'est pourquoi le verset 27e. C'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boivent de la coupe. Commence par t'examiner toi-même. Moi, je suis en train de t'aider seulement. Mais je ne connais pas la profondeur de ton cœur. Je peux entendre un amen? Celui qui connaît la profondeur de ton cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toi-même, tu connais. Examine-toi toi-même et viens prendre le repas du Seigneur. Tu étais entre les mains d'un monsieur là-bas, un païen. Il t'a touché là-bas, tout ça. Et tu viens ici pour prendre le repas du Seigneur. Attention. Ne faites pas des choses pareilles. Examine-toi toi-même. C'était quel verset? Non. Hein? 28, hein? Que Dieu vous bénisse. Que chacun... Mais ça ne sonne pas. Là, je vais souffrir. Essayez, voilà, c'est bon maintenant. Le verset 28.
28. Car Jambi. c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. J'avais terminé le verset 28. Non, je réponds ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Est-ce qu'il a dit que chacun s'examine et puis qu'il mange le corps de Jésus? Il a dit comme ça. Ça. Donc on a arrangé ici. Mais je ne savais pas. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Ça. Changer. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc il va manger le pain. Il ne va pas manger le corps de Jésus-Christ. Oh, ceci est le corps de Jésus. Non. Type. Ceci est le corps là de Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est un type. C'est toujours le pain. Mais il faut s'examiner. Écoutez maintenant le verset 29. Car c'est lui qui mange et boit. Car c'est lui qui mange. Car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc vous devez être digne de ça. Et celui qui fera de vous digne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, celui qui refuse de prendre le repas du Seigneur montre qu'il n'est pas digne de lui. Et celui qui mange indignement, Dieu le punit. Amen. 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 Est-ce que tu as compris cela? Hein? C'est vraiment important de comprendre ça. Celui qui refuse de prendre le repas du Seigneur montre qu'il n'est pas digne de lui. Et celui qui mange indignement, Dieu le punit. Refuser de manger le repas du Seigneur, c'est un problème. Il mangeait aussi indignement est un problème. Moi, je crois que vous êtes digne pour manger le repas du Seigneur. Parce que la croix est là. Golgotha est là. C'est ce qui fait de nous dignes. Nous nous approchons avec des cœurs repentants auprès de Dieu. Lui demandons pardon à cause de Golgotha. Moi je crois que vous êtes digne. Réponds-toi seulement. C'est une citation de Frère Branham. Répondez-vous. Arrangez vos vies. Venez prendre le repas du Seigneur. J'aime beaucoup cette phrase-là. Je continue le verset 30. Verset 30. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Il y avait beaucoup d'infirmes. Beaucoup de malades. Parce que ils venaient prendre le repas du Seigneur indignement. Je connais une sœur là qui avait pris le repas du Seigneur indignement. Son mari était en voyage. Elle est restée. Et un jour il va voir son copain
Quand ils étaient au village, là, il avait un copain. Et il va retrouver ce copain-là quelque part. Et ils ont causé. Son copain est venu le chercher chez lui à la maison. Cette sœur-là a reçu son copain-là. À l'absence de son mari, ils sont allés ensemble. Et quand son mari est revenu, la sœur a gardé cela. Elle a caché ce péché-là. Comme Akan. Elle a gardé le péché. Elle a et elle est venue prendre le repas du Seigneur. Frère. Après le repas du Seigneur, sa tête a commencé à bouger. Parce que chez nous, l'église était chez nous. Donc chez lui, c'était comme d'ici jusqu'à Bibois. Je connaissais aussi sa maison. Elle a fait plus de 5 tours de chez lui à l'église. Elle rentre encore en train de chercher. Elle cherchait toujours les pasteurs. Donc je vous dis, faites attention. On ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est pourquoi il y a beaucoup des infirmes, beaucoup de malades, beaucoup de morts. Parce que les gens viennent manger cela indignement. Ne mangez pas ça indignement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi mes frères, voilà. Ainsi mes frères, lorsque vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. C'est arranger nos péchés. Ça veut dire que tu connais que tu as un problème avec un frère là. Avant de manger, tu l'appelles frère. Voilà, je t'avais mal fait. Pardonne-moi pour ça. Sœur, je t'avais mal fait. Pardonne-moi pour cela. C'est comme ça que frère Wanam interprète ça. Attendez-vous les uns les autres. C'est réparer nos problèmes. Donc ces repas ici apporte la sainteté dans l'église. Ça amène les gens à ouvrir leur cœur, à ne pas garder des rancœurs, des rancunes, de l'animosité. Frère Branham disait, frère approche ici. Non, toi tu n'as pas un micro. Si tu n'arrives pas à regarder ton frère comme ça et lui dire que le Seigneur te bénisse, Maranatha, tu es un rétrograde. Quel que soit le problème, quel que soit le problème, tu dois être à mesure de regarder ton frère comme ça. Vous savez, les gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à regarder les gens comme ça. Donc il a des problèmes. Dans cet état-là, n'approchez pas à la table. Attendez-vous les uns les autres. C'est voir ton frère. Dis à appeler un peu ces frères-là. Vous sortez. Oh non, frère Bertin. Tu sais que il
Quand je te vois là des fois, j'avais gardé la colère contre toi. Pardonne-moi. Et puis vous venez prendre les repas du Seigneur. C'est la communion entre frères. C'est un repas de la famille. Et ici, on ne se connaît pas selon la chair. Notre famille, ce n'est pas la famille de la chair. Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon père. Amen. Amen. Notre famille, c'est la famille chrétienne. Nous portons le même nom de la famille. Frère, toi tu es chrétien, n'est-ce pas? Moi aussi je suis chrétien. Sœur, tu es chrétienne? Frère, vous êtes des chrétiens? Donc nous portons le même nom de la famille. Et le nom de notre famille, c'est la famille chrétienne. Et nous devons arranger nos problèmes. Arrangeons nos problèmes sincèrement. Et venons prendre le repas du Seigneur. Et le Seigneur nous bénira pour ça. Quand vous allez vous approcher avec des rancines dans le cœur, vous mangez cela indignement. Raison pour laquelle il y a beaucoup des infirmes. Frère, je vais accepter d'être un infirme naturel comme ça. Donc je marche comme ça. Mais mon cœur, mon esprit n'est pas infirme. J'accepterai d'être un aveugle comme ça. Naturel. Au lieu que je sois un aveugle spirituel, j'accepterai de mourir dans la chair comme ça. Au lieu d'être un mort spirituel, tu es là mais un mort. Dans les spirituels, tu es mort. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? Alors, dans quel état pouvons-nous prendre la Sainte Seine? Tu dois expérimenter la justification, la sanctification. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Même si tu n'es pas encore scellé du Saint-Esprit, tu peux prendre les repas du Seigneur si tu es né de nouveau. Parce que les pierres, les apôtres, quand ils ont pris la Sainte Seine, aucun d'eux était scellé du Saint-Esprit. Qui est d'accord avec moi? Aucun d'eux était scellé du Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit est venu auprès des apôtres? Sceller les apôtres. Lors de la Pentecôte. Et c'était après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Parce qu'il leur avait dit, allez attendre là, à Jérusalem. Une puissance surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, et partout là-bas. Amen. Est-ce que c'est vrai, mes frères et sœurs? C'est la parole. Il ne faut pas mettre des choses selon ta compréhension. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, ne viens pas prendre la Sainte Seine. Si tu es scellé du Saint-Esprit, c'est pour toi. Si tu es né de nouveau, la nouvelle naissance couvre la justification et la sanctification. Si tu es né de nouveau, tu peux prendre les repas du Seigneur. La nouvelle naissance est différente au scellement du Saint-Esprit. Que notre Dieu soit loué. Vous devez prendre la Sainte Seine, vous qui êtes nés de nouveau. Donc le repas du Seigneur doit être pris par des chrétiens. Par des chrétiens. C'est-à-dire que tu corriges, tu arranges ta vie et tu viens prendre les repas du Seigneur. C'est comme ça.
Ne t'approche pas de ces repas ici avec des péchés, avec des rancines. Si tu as un problème avec ton frère, attendez-vous les uns les autres. Veut dire que arrangeons nos différends là. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse richement. Parlons un peu. Je crois que c'est rentré, n'est-ce pas? Je crois que vous avez compris. Je prends maintenant le lavage de pieds. Je saute beaucoup de choses pour gagner le temps. Le lavage de pieds. Nous voyons cela dans Jean chapitre 13. Le verset 3 à 10. Nous lisons ça. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Au tableau, Jean chapitre 13. Je prends le verset 3 à 10. Verset 3 à 10. Nous lisons. Écoutez ce que l'Écriture dit. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Siméon. Il vient donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Toi tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pierre était compliqué. Il avait des questions terribles. Quand il a remarqué que Jésus lui a dit, tu ne seras pas digne de moi. Alors, non, ça va comme ça, on se lave et les pieds, les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver le pied. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen.
En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc le lavage de pieds, c'est le signe de l'humilité. Avant d'arriver là-bas, laissez-moi un peu vous donner le nœud du lavage de pieds. Là en Israël, à l'époque, il n'y avait pas de grandes routes. Il n'y avait que des sillons. Et les Israélites, c'était aussi des éleveurs. Et à l'époque, il n'y avait pas de bonnes chaussures comme nous aujourd'hui. Alors les éleveurs là passaient avec des brebis, des agneaux, sur ces sillons là. Vous savez, les animaux quand ils marchent, ils font aussi leurs excréments. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Alors, c'était sur ce même sillon-là que les gens marchaient. Et il arrivait que ces gens-là piétinaient aussi des excréments de brebis, de bêtes. Alors quand vous recevez quelqu'un chez vous, la première chose à faire, c'était de lui laver les pieds pour qu'il se sente pire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on faisait. Et vous allez remarquer que il y a Simon le pharisien. Il a invité Jésus, mais il a négligé Jésus. Et on lavait les pieds des autres personnes. Jésus était là au coin, négligé. Il a négligé Jésus. Il a invité son frère pour le ridiculiser. Et Frère Branham va tirer une prédication là-bas. L'homme le plus méchant que je connaisse, c'était Simon le pharisien. Il a invité le Seigneur pour le ridiculiser. Ne faites pas ça. Vous invitez une personne chez vous avec des pensées d'orgueil pour les ridiculiser. Mais notre Dieu a ses enfants partout. Pendant qu'il était là, et cette femme-là de mauvaise vie a vu qu'on avait négligé Jésus. Il est venu, elle est venue, elle s'est inclinée, elle a commencé à pleurer. Et Dieu lui a donné beaucoup de larmes pour que ça suffise pour laver les pieds de Jésus. Amen. Elle a pleuré à cause de ses péchés. Et les larmes sont sorties. Larmes est sortie. Et c'est avec ces larmes-là qu'il va laver les pieds de Jésus. Elle n'avait pas de linge. Elle a utilisé ses cheveux pour laver les pieds de Jésus, pour essuyer les pieds de Jésus. Frère, pour Jésus, faites tout. Amen. Faites tout pour Jésus. Faites tout pour Jésus. Elle a lavé les pieds de Jésus. Et Jésus avait pardonné ses péchés. Donc vous voyez, c'est de là que viennent cette notion ici de laver le pied. Et Christ nous a demandé de le faire aussi. Maintenant pour nous, ça typifie quelque chose. Ça typifie l'humilité. Tu peux être grand, mais le plus grand des hommes de Dieu, c'est le plus petit. Frère, il faut être humble. Je vais vous expliquer l'humilité par l'exemple d'un agneau. L'agneau est tellement humble à telle enseigne que il accepte de perdre même ses propres droits
Amen. Il accepte de perdre ses propres droits. La laine là, la laine là, c'est pour l'agneau. Mais on l'arrête, on tond ces poils là. Il est là calme. C'est ça un agneau, c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas arrogant. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Tu peux les frapper, ils te regardent. Mais ce sont des boucs qui sont arrogants. Tu les tires comme ça pour aller les gorger. Il fait ça. Vous avez déjà essayé de tuer un bouc. Ils sont têtus. Le tirer comme ça, il fait. Mais l'agneau n'est pas comme ça. L'agneau, quand vous l'amenez pour le tuer, tu soulèves sa tête comme ça. Il soulève aussi. Tu commences à l'égorger. Il te regarde là, il ne fait même pas de gestes. Ça, c'est l'humilité. C'est ça l'exemple de l'humilité. Accepter de perdre vos droits à cause du Seigneur Jésus-Christ. Acceptez ça. Accepte de perdre tes droits à cause du nom de Jésus-Christ. Tu acceptes ça et tu avances. Donc l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, ça précède la chute. Plus tu montes, la distance, la distance que tu prends pour monter là, ça sera aussi la distance de ta chute. C'est lui qui s'élève, sera rabaissé. C'est lui qui s'abaisse, sera élevé. Et nous devons avoir la nature de l'agneau. Un agneau accepte de perdre ses droits. Un agneau, on l'abat comme ça. Et dans d'autres abattoirs, pour abattre les agneaux, on met un bouc devant. Parce que les agneaux, eux, aiment toujours être conduits. Ils n'ont pas cette capacité-là de se conduire eux-mêmes. C'est ça la nature des agneaux ici. Vous êtes des agneaux, vous acceptez d'être conduits. C'est ça la nature de l'agneau. Et qu'est-ce qu'on fait? On place un bouc devant là. Le bouc là va. Il dirige les agneaux là devant l'abattoir. Maintenant, quand le bouc voit seulement les couteaux là, il fait ça. Et les agneaux continuent. On les abat. L'agneau, même si on l'abat le premier, le deuxième là aussi viendra toujours. Ils ne connaissent pas le chemin. On doit les conduire. C'est ça un agneau. C'est ça l'exemple de l'humilité. Frère, je crois que ces écritures que j'ai lues et tout ce que j'ai dit résume certainement comment est-ce que nous devons nous présenter devant les repas du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Et puis nous allons aller dans notre scène.